Et salut, alors dans cette toute dernière vidéo sur les développements limités, on va voir la méthode pour déterminer l'équation de la tangente d'une fonction en zéro. Donc cette méthode, elle est issue de ma fiche de révision que j'avais faite. Si vous voulez la télécharger, le lien est dans la description. Du coup, l'objectif, c'est de déterminer l'équation de la tangente de f, donc de cette fonction-là, qu'on arrive à voir, ouais. Et ensuite, il va falloir la positionner par rapport à son graphe. Alors si vous vous demandez ce qu'est le graphe, je vous renvoie vers la précédente vidéo. Alors premièrement, il va falloir calculer le développement limité de la fonction ordre 2 minimum. Alors pourquoi j'ai marqué ordre 2 minimum? Parce qu'il y a des fonctions comme par exemple sinus de x qui n'ont pas d'ordre 2. Son ordre minimal c'est 3. Mais du coup là vous calculez à l'ordre 3. Alors premièrement, on va calculer le développement limité de cette fonction. Alors je vais pas le faire avec vous parce que clairement j'ai la flemme, ça va être long et en plus on va perdre du temps sur la vidéo. Enfin autant répondre directement à la question plutôt que de faire des développements limités. Vous pouvez le faire de votre côté si vous voulez et vous vérifiez le résultat. Comme ça vous fait un super entraînement. En tout cas, à la fin, vous trouvez que le développement limité de la fonction, c'est du coup 1 plus x cube plus petit o de x cube. Voilà. Ensuite, alors évidemment, on cherche l'équation de la tangente en zéro, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut faire le développement limité, puisque avec ces formules-là, c'est toujours en zéro dans tous les cas. Donc du coup maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'il va falloir trouver l'équation de la tangente. Donc c'est simple, quand vous avez le développement limité, il est de la forme ax plus b. Cette équation elle est de la forme ax plus b. Donc là on voit clairement quelque chose sous la forme ax plus b, où a c'est 1 et b c'est 1 aussi. Donc du coup on peut écrire que l'équation de la tangente c'est 1 plus x. Voilà. Ensuite, maintenant, il va falloir trouver le reste. Alors, comme pour la vidéo précédente, sauf que cette fois, je l'ai détaillé. Le reste, c'est quoi? Bah, on va tout simplement faire f de x moins ax plus b. Alors, du coup, f de x moins ax plus b. Alors là, on a dit que ax plus b, c'était 1 plus x. Donc, f de x moins 1 plus x, c'est bah, tout ça, je vais copier. 1 plus x cube plus petit o de x cube moins 1, alors c'est pas moins 1 plus x, c'est moins 1 moins x, hein, parce que évidemment, là on fait moins ax moins b du coup. Donc moins et b c'est x du coup. Et là simplement je vais barrer les termes qu'on trouve deux fois, donc voilà. Et finalement on trouve que le reste c'est quoi? C'est x cube plus petit o de x cube. Finalement ce qui paraît assez cohérent, puisque la fonction étant celle-ci, le reste, bah, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire c'est tout ça, voilà. Donc du coup, maintenant, on n'a que le reste, donc je vais l'écrire. Reste, c'est x cube plus un petit o de x cube, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est positionner cette tangente par rapport à son graphe. Alors, comment on fait ça? Bah, c'est très simple. Si x cube est plus grand que 0, x cube plus grand que 0, alors dans ce cas, le graphe de f est en dessous de sa tangente, sinon il est au-dessus. Donc quand est-ce que x cube est plus grand que 0? C'est quand x est plus grand que 0. Donc du coup, si x est plus grand que 0, ça veut dire que le graphe de f est au-dessus de sa tangente. Sinon, ça veut dire qu'il est en dessous. Dessus, comme ceci. Et sinon, si x est plus petit que 0, ça veut dire que c'est en dessous. Voilà. Et alors, en effet, si, regardez, je trace la fonction, alors je fais son graphe, comme ça. Si je trace la fonction, alors elle a une vraiment drôle de tête, hein, mais on trouverait quelque chose de comme ça. Alors je trace que le premier morceau. Je vous invite à tracer cette fonction-là sur votre calculatrice, vous allez rigoler, il y a plein de... Enfin, il y en a de partout, quoi. Et donc, du coup, la tangente, eh ben, elle est comme ceci, en fait, à peu près, hein. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit, en fait, que du coup, on a cette partie-là, donc pour x plus petit que 0, le graphe est en dessous, et pour x plus grand que 0, eh ben, c'est au-dessus. Alors ça marche seulement pour la partie de fonction continue sur l'intervalle qui contient 0 hein, seulement. C'est-à-dire qu'après cette fonction-là, elle fait quelque chose de comme ça, comme ça, comme ça. Là, on est clairement en dessous, sauf que bah, cette fonction n'est pas continue. Donc ça marche que pour la partie qui est en vert, la partie qui est continue et qui contient 0. Voilà. Et on remarque bien que le graphe de f, donc la fonction verte, quand x est plus grand que 0, la fonction verte, donc le graphe de f est au-dessus que sa tangente, donc la droite orange, et sinon c'est en dessous. Alors j'ai quelques petites remarques. Déjà la première petite remarque, c'est que une tangente, c'est forcément une droite, hein, c'est une droite. Donc si vous vous souvenez pas comment se souvenir de ax plus b, vous cherchez juste l'équation d'une droite en fait dans le développement limité. Et deuxième remarque, vous allez me dire ouais, tu as choisi vraiment une fonction hyper compliquée, pourquoi tu n'aurais pas choisi un truc plus simple? Et là je vais vous dire,
Bah en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de cas dans lesquels on va trouver une équation de tangente qui est écrite du genre 0,7172x plus 36 machin. Donc au final, en fait, il y a dans pas mal de cas cette histoire du petit o de x qui rentre en jeu. Donc il faut en fait une fonction qui pourrait fonctionner dans lequel le petit o de x ne rentrerait pas en jeu. Donc pour cette fonction-là, c'est le cas, mais il y a beaucoup d'autres fonctions où c'est pas le cas. Donc généralement, si on vous pose cette question, hein, c'est que ça marche, clairement. C'est que on vous a donné une fonction pour laquelle ça marche. Vous ne pouvez pas vérifier comme ça. Enfin bref, du coup, on a fini de parler maintenant des développements limités. Bah, du coup, j'espère que vous avez tout bien compris. Si c'est le cas, pouce bleu. Si vous avez des questions dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo. Du coup, à plus!